Jaillissant du printemps, réveil brut des forces vitales, il manifeste la cause première, l'essence primordiale. C'est pas rien. Dans la tradition védique, il correspond au dieu du feu Agni. Le bélier exprime donc le souffle du feu créateur qui anime toute matière et lui communique la vie. C'est l'impulsion créatrice et transformatrice. Les réactions du bélier se manifestent par l'élan, l'inspiration subite, l'impulsion brusque, sans réflexion sur les conséquences possibles de son comportement. Il ne doute pas. Ses impressions lui semblent émaner de l'infini. Il avance par saut d'humeur, par bonds et éclatements, par percées successives. Toujours en effervescence créatrice, il ne supporte ni la routine, ni les obstacles. Attention si vous êtes avec un bélier femme ou homme. Attention à la routine, surprenez toujours un bélier. Remuant, instable, il fonce tête baissée, ce qui lui vaut souvent bien des déboires. La force de son énergie spontanée l'expose à tous les risques, à tous les dangers. Il doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre, se manifester, sinon il éclate. Les entreprises nouvelles lui permettent de se servir à la fois de sa hardiesse et de son activité débordante, mais son effervescence non maîtrisée lui fait souvent dépasser le but fixé, ce qui le conduit droit à la culbute. Qu'importe, s'il s'en relève, il est prêt à recommencer, à tenter sa chance à nouveau. C'est un être qui vit, pense et réagit en fonction de l'instant. Pour le coup, Carpe diem serait certainement son mantra, vivre l'instant présent. Le bélier est doté d'une constitution vigoureuse, d'une grande vitalité et d'une bonne capacité de récupération. Son élan vital le pousse au gaspillage de son énergie, d'où un danger pour l'organisme de congestion cérébrale. Attention, ami bélier. Essaye aussi, parfois, de te poser. Psychologiquement, la névrose le guette s'il ne sait pas contrôler son impulsion. Avec l'âge gagnant en maturité, il apprend. Il en a marre dans sa jeunesse de prendre des bosses, donc il apprend, le bélier. Les natifs de ce signe ont besoin de grand air. S'éclater dans la nature leur fait le plus grand bien. Ils doivent s'exprimer avec leur corps, se dépenser physiquement, sinon leur mental suragité occupe tout le champ de leur conscience. La richesse de leur inconscient leur donne du flair dans tous les domaines. Ils pressentent plus qu'ils ne savent. Ce sont des grands intuitifs, les béliers. Expressifs et généreux, passionnés, ils vivent de sensations fortes, de choc et d'angoisse. Mais ça ne lui fait pas peur. Il y a trop d'émotions dans ces êtres, à la fois enthousiastes et candides pour qu'ils voient la réalité sous son véritable jour. Celle-ci est souvent déformée par leur imagination et leurs fantasmes. Leur peu de sens pratique se trouve compensé par un dynamisme qui fait leur force. Mais attention aux actes irréfléchis, puis regrettés par la suite. Gare aux coups de tête.
mieux vaut stopper le premier mouvement d'humeur afin de te contrôler, ami Bélier. Ton intelligence, ami Bélier, peut alors se développer de façon créatrice. Ton problème, pouvoir conserver intact l'enthousiasme du début d'une entreprise jusqu'à la fin, que ce soit amical, professionnel ou sentimental. Altruiste, bon compagnon, cet impulsif a besoin de s'extérioriser. Il peut alors gêner son entourage, parfois par des gestes brusques, par ses éclats. Il brille, le Bélier, il peut déranger. Lorsque par la concentration il réussit à dominer la violence de ses impulsions, il retrouve alors l'énergie pure et le feu sacré. Ce feu sacré du Bélier. Il a pour pierre qui lui correspond bien l'améthyste. C'est une pierre parfaite pour lui parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un intuitif. Et l'améthyste est aussi la pierre des médiums, des intuitifs. La pierre de l'œil de tigre aussi lui est favorable. N'hésite pas à t'en procurer un petit bracelet ou un morceau comme celui-ci que tu peux mettre dans ton bureau. Il t'apportera et stimulera ton énergie. Après, si tu en as trop, évite ce genre de pierre. Mais c'est une belle pierre de protection aussi. Ta couleur, bien sûr, est le rouge. Elle t'est associée. Mais aussi ce camailleux, les violets, les bordeaux, les orangés, le feu, tout ce qui se rapporte au feu. Tu es quand même quelqu'un de stable aussi sur lequel on peut compter, tu es loyal. C'est peut-être un de tes plus gros défauts parce que tu es capable par ta loyauté de faire preuve d'abnégation, de t'oublier. Ça peut être une qualité, mais chez toi ça peut être un défaut parce que tu restes entêté dans une loyauté qui parfois te joue des tours. Et si vous avez un partenaire sentimentalement, dans votre histoire sentimentale qui soit Bélier, assurez-vous de toujours l'étonner. N'oubliez pas que l'ennui tue un Bélier. On peut le dompter sur un temps, mais s'il s'ennuie, il fuira à tout jamais. Merci mes amis de m'avoir suivi tout jusque-là. N'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit cœur, ça me fera plaisir. Et dites-moi, quel signe voulez-vous que je vous détaille le prochain coup? Tchuss les amis.